Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 11e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 1 à 10. Frères, en tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien. Au contraire, en tout, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu par beaucoup d'endurance dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu. Nous nous présentons avec les armes de la justice, pour l'attaque et la défense, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux. Pauvres et nous faisons tant de riches. Démunis de tout et nous possédons tout. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, magnifions le Seigneur notre Dieu car il a fait des merveilles. Il nous comble de son amour et nous mène inlassablement vers les fleuves tranquilles. Aujourd'hui, à travers le texte de la première lecture, il nous exhorte à ne pas laisser sans effet la grâce que nous avons reçue de lui. En effet, le Seigneur nous comble chaque jour de ses multiples grâces, mais très souvent, nous n'en sommes même pas conscients. Nous laissons la grâce inactive dans notre vie, nous ne l'exploitons pas et perdons ainsi tous les bénéfices que celle-ci pourrait apporter à notre vie et à celle de ceux qui nous entourent. Il nous faut donc réfléchir à l'utilité de la grâce de Dieu pour nous et à l'usage que nous en faisons. Il nous a déjà comblés comme il le dit. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. La question que nous devons nous poser est donc celle de savoir: qu'est-ce que je fais de la grâce dont le Seigneur me comble chaque jour? Bien-aimés, le Seigneur nous comble de ses bénédictions, afin que nous puissions devenir ses serviteurs et des dispensateurs de son amour auprès de nos frères et sœurs. Pour tirer donc profit des grâces divines, nous devons rechercher les différentes qualités qui caractérisent le serviteur de Dieu. L'endurance qui nous permet de tout supporter dans les tribulations, les nécessités ou même la détresse. Nous ne devons jamais abandonner, mais nous servir de la grâce de Dieu en nous pour nous en sortir. L'exemple de Paul nous est donné dans ce texte. Malgré les coups, la prison, la famine et les fatigues, il n'a pas abandonné. En effet, notre vie devient témoignage par notre capacité à gérer et à porter du fruit même dans les difficultés. Si nous montrons notre amour pour le Seigneur seulement quand tout va bien, alors quel témoignage aurons-nous auprès de nos frères et sœurs? Notre vie doit être un témoignage permanent et non saisonnier. Nous devons donc puiser
notre force dans le Seigneur pour être ses serviteurs en tout temps. L'amour, quant à lui, nous pousse à rechercher le bonheur des autres dans toutes nos actions. Dieu est amour, et si nous nous réclamons être ses enfants, nous devons être caractérisés par l'amour. Il s'agit de manière concrète d'éviter toute forme d'hypocrisie et d'égocentrisme, de haine, de jalousie, de compatir à la faiblesse de l'autre, de consoler celui qui pleure, de se réjouir avec ceux qui sont en joie. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même à l'image de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, travaillons donc à construire une relation toujours plus intime avec notre Seigneur et tâchons de ne pas laisser sa grâce sommeiller en nous. Car en tant que chrétiens, nous sommes appelés à porter des fruits en tout temps. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour toutes tes merveilles dans nos vies. Donne-nous de prendre conscience de la grandeur de ton amour que tu nous manifestes chaque jour à travers tes bénédictions. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions les accueillir en toute humilité et que nous travaillions à les rendre actives en nous pour devenir pour toi et pour nos frères des serviteurs sur qui on peut compter. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui ont reçu de toi une grâce particulière. Donne à chacun la pleine connaissance de ce qu'il doit faire, ainsi que la force nécessaire pour l'accomplir. Vierge Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment pendant la journée pour revoir les grâces de Dieu dans nos vies. Rendons-lui grâce intérieurement et concrétisons notre action de grâce par un acte d'amour envers un frère ou une sœur dans le besoin. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafo de la communauté des disciples du Christ vivant.